Je voudrais rendre gloire à Dieu qui sans cesse ce matin nous accorde la grâce d'être ensemble sur cette plateforme pleine de vie. Et comme chaque jour, nous ne cessons de méditer et d'écouter la parole de Dieu pour la nourriture de notre âme, nous sommes encore là ensemble pour porter nos regards sur la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui nous régénère et qui nous fortifie, la parole qui guérit. Sans trop tarder, nous allons vraiment rentrer un peu dans la louange avant de passer à la parole du jour. Soyez bénis, que la grâce, la paix du Seigneur repose sur tout un chacun et on y va. Je n'ai rien à perdre, tu m'as tout donné. Je n'ai rien à craindre parce que tu m'as tout donné. Jésus, tu m'as tout donné. Sauveur, tu m'as tout payé. Merveilleux Jésus, tu m'as tout donné. Tu m'as donné la joie, tu m'as donné la vie. Je n'ai plus rien à craindre, tu m'as tout donné. Wonderful Jesus, powerful Jesus. Jésus, ton nom est merveilleux. Mon sauveur, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Tout puissant, ton nom est merveilleux. Mon sauveur, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Oh mon guide, ton nom est merveilleux. Ma lumière, ton nom est merveilleux. Mon protecteur, ton nom est merveilleux. Mon assurance, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné la vie que je cherchais. Tu m'as donné la paix que je cherchais. Tu m'as donné les enfants que je voulais. Tu m'as donné la famille que j'ai tant cherché. Jésus, ton nom est merveilleux. Yahweh, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné les faits que je cherchais. Tu m'as donné la vie que je cherchais. Tu m'as donné la famille que j'ai tant cherché. Dieu tout-puissant, ton nom est merveilleux. Mon frère, ma soeur, pourquoi t'inquiètes-tu? Jésus est capable de te donner plus que ce que tu demandes. Il est merveilleux. Tendre Père, c'est pour moi une grande joie d'être au-devant de toi ce matin pour encore t'adorer, te célébrer et te glorifier. Tu es grand et tu es glorieux. Nul Seigneur n'est comme toi. Sur la terre, dans les cieux plus bas que la terre, personne ne peut se mesurer à toi parce que tu t'appelles Je suis. Ton nom, c'est celui qui est et qui sera et qui vient. Sois béni, Père éternel. Sois glorifié, toi le roi de gloire, le Père des nations, Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit à jamais célébré et exalté. Merci pour tous tes bienfaits dans notre vie. Et tu as permis à ce que, après, Seigneur, un moment de sommeil, nous puissions être encore debout, être sur pied et être au-devant de toi pour, Seigneur, t'adorer en esprit et en vérité. Nous prions, Seigneur, de nous enseigner. Instruis-nous en ce matin. Donne-nous encore, Seigneur, des conseils, des instructions, afin que par ces conseils, nous sachions marcher avec toi et marcher dans la victoire et dans le triomphe. Sois célébré, sois exalté dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, je bénis le Seigneur qui vraiment nous accorde la grâce d'être encore sur la plateforme Pain de vie. Tout ceci pour méditer la parole de Dieu. Et c'est pour cela, sans trop tarder, je vais inviter chacun à prendre la Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 25, et nous allons lire à partir du verset 13 au verset 15. Et je lis rapidement dans la version Louis II. Il est écrit:
compris. Comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il restaure l'âme de son maître. Comme des nuages et du vent sans pluie, ainsi est un homme se glorifiant à tort de ses libéralités. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince et une langue douce peut briser des os. Voici ce que Louis II nous donne ce matin et sans trop tarder, nous allons porter nos regards sur le français courant et nous allons lire les mêmes passages dans Proverbes chapitre 25 à partir du verset 13 au verset 15. Sans trop tarder, je lis le verset 13 qui dit ceci. Dans la chaleur d'un jour de récolte, l'eau glacée est un réconfort. De même, un messager fidèle à sa mission apporte du réconfort à son maître. Des nuages et du vent qui n'amènent pas de pluie, tel est celui qui se vante d'un cadeau qu'il n'offrira pas. Avec beaucoup de patience, on persuade un juge. Des paroles douces viennent à bout des résistances les plus solides. Alléluia. Voici ce que le français courant nous dit ce matin et nous allons profiter de ces deux versions et méditer la parole de ce jour. Nous repartons rapidement à la version Louis II et nous lisons le verset 13 qui nous dit ceci. Comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, ainsi un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il restaure l'âme de son maître. Alléluia. Ici, le messager fidèle est comparé à la fraîcheur de la neige au temps de la moisson. Le messager fidèle est comparé à la fraîcheur de la neige au temps de la moisson. Et nous savons que lorsque vraiment nous sommes en train de faire la moisson, ici par exemple en Europe, on peut dire qu'on fait la moisson du blé pendant le temps de la neige, c'est-à-dire au moment où la neige s'annonce, au moment où la fraîcheur de la neige s'annonce, alors on fait la récolte du blé. On fait la récolte du blé. Or, en Afrique, ce n'est pas la même chose. Et le français courant nous éclaire là-dessus et dit, dans la chaleur d'un jour de récolte, l'eau glacée est un réconfort. Et ça, c'est la vérité. Parce que des fois, la récolte se fait très souvent lorsque il y a le soleil. Et quand on travaille sous le chaud soleil, on a souvent besoin de boire de l'eau pour rafraîchir le cœur. À cause de la chaleur qui s'élevait de la terre et qui frappait et qui frappe vraiment ceux qui travaillent dans les champs. Et on a besoin des fois de l'eau glacée pour se rafraîchir et se réconforter et s'encourager. Lorsque tu prends de l'eau glacée, tu reprends encore la force pour continuer le travail. Et il est dit ici que ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Au temps de la fraîcheur de la neige, au temps de la moisson. Vous voyez, comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, ainsi un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Vous voyez, lorsque on envoie un messager et que ce messager accomplit fidèlement sa mission, vous allez voir que son maître sera très content. Son maître va se réjouir. Et quand on dit ici, il restaure l'âme de son maître, on peut aussi dire qu'il réjouit l'âme de son maître. À cause de ce qu'il a fait un bon travail, une bonne mission et qu'il a réussi à sa mission. C'est-à-dire que tout ce que son maître lui avait demandé, c'est ce qu'il a fait intégralement. Alors, quand il vient vraiment rapporter son voyage, il vient témoigner de son voyage à son maître se réjouit et son âme est dans la joie. Dans Proverbes chapitre 13, le verset 17, il est dit que le méchant qui a été envoyé tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison.
Un messager fidèle apporte la guérison, c'est-à-dire il réjouit le cœur, il réconforte son maître, il met son maître dans la joie, dans la paix, et son maître peut continuer d'avoir confiance en lui pour toujours l'envoyer en mission, et surtout les missions les plus importantes. Alléluia. Vous voyez, donc nous avons en réalité besoin vraiment d'être fidèles à tous ceux sous qui nous travaillons. Et notre maître en réalité ici, c'est le Seigneur Jésus. Et nous sommes enfants de Dieu, et Dieu nous envoie dans le monde pour une mission. Et chacun a une mission bien déterminée sur cette terre. Ne croyons pas que nous sommes venus pour seulement vivre sur la terre et du jour au lendemain partir. La preuve est que chacun va rendre compte à Dieu pour tout ce qu'il a été, tout ce qu'il a fait, la manière dont il a vécu. Et c'est pour cela que nous devons en réalité savoir ce pourquoi nous vivons et accomplir la volonté de Dieu avant que le jour n'arrive et que nous nous soyons rappelés auprès du Père. Parce que arrivé là-bas, il faut que chacun rende compte de sa vie. Chacun rendra compte. Qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre? Est-ce que tu as pu vraiment accomplir ta mission d'une manière fidèle? Mes frères et sœurs, la question est dans notre camp. Et je crois que chacun trouvera une réponse pour cette question. Il est écrit, comme des nuages et du vent sans pluie, ainsi est un homme se glorifiant à tort de ses libéralités. Si quelque part nous avons vraiment une vie de libéralité, ce n'est pas à nous vraiment de nous vanter. Dire que moi, je suis libéral, je fais ceci, je fais cela, je peux faire des dons, je peux vraiment faire de bonnes choses, de bonnes œuvres. Tout ce que nous faisons, c'est la force du Seigneur qui nous conduit. Sans vraiment la main puissante de Dieu, nous ne pouvons pas accomplir quoi que ce soit. Nous devons en réalité le savoir. Dans Jean chapitre 15, le verset 5, la partie B nous dit que sans lui, sans Jésus, sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Donc, c'est Dieu qui fait toutes choses au travers de nous. Il n'y a pas question de se vanter. Lorsque nous savons bien faire quelque chose, il n'y a pas question de se vanter parce que ce n'est pas nous qui faisons le travail, mais c'est Dieu qui accomplit son œuvre au travers de nous. Alléluia. Et c'est ce que, en réalité, Dieu veut nous dire par cette parole. Comme des nuages et du vent sans pluie, ainsi est un homme se glorifiant à tort de ses libéralités. Voyez, tu vas te vanter, en réalité, tu n'es rien. Tu vas te vanter, tu vas frapper ta poitrine, dire je fais ceci, je fais cela. Mais en réalité, quand Dieu te voit, il dit mais tu es comme un tonneau vide. C'est lui qui fait ton poids. C'est lui qui fait la valeur d'être en toi. Et c'est pour cela, remettons-nous entre les mains du Seigneur et glorifions notre Père, glorifions notre Dieu en toutes choses, car c'est par lui et pour lui que nous vivons et en lui nous régnons. Que son nom soit béni. Il est écrit, par la lenteur à la colère, on fléchit un prince et une langue douce peut briser des os. Une langue douce peut briser les os. Voici cette parole que Dieu nous donne ce matin. C'est pour, en réalité, nous dire de savoir parler. Parler avec sagesse. Parler avec intelligence. Si nous savons vraiment nous exprimer, nous pouvons vraiment briser le cœur d'un prince. Si nous avons vraiment la parole douce, nous pouvons briser les os. Et le français courant nous dit, avec beaucoup de patience, on persuade le juge. Des paroles douces viennent à bout des résistances les plus solides. Quand quelqu'un a une parole douce, une parole calme, une parole remplie d'intelligence,
d'intelligence, rempli de sagesse, lorsque vraiment ce dernier donne de telles paroles, tu peux abaisser beaucoup de personnes qui se disent très fortes, qui se disent grandes. Vous voyez? Or, il n'y a pas quelqu'un qui peut résister à une parole douce. Et très souvent, dans la patience, on peut vraiment remporter beaucoup de victoires. Lorsqu'il s'agit des résistances contre nous, lorsqu'il s'agit des luttes, c'est la patience qui peut nous amener à remporter ou soit parvenir à bout des résistances les plus solides. Vous voyez, des fois, il y a des choses qui résistent à nous, mais des fois, on est pressé de remporter sur cette résistance. Et nous n'usons pas de sagesse, nous n'usons pas de douceur. Mes frères et sœurs, dans toutes les situations, usons de douceur, de calme et demandons à Dieu, devant toute situation, devant toute résistance, de nous donner la sagesse, de nous donner la connaissance. Et si nous recevons de la part de Dieu la sagesse, l'intelligence qu'il faut, nous pouvons vraiment avoir la victoire et le triomphe sur l'adversité. Soyez bénis ce matin, que la grâce, la paix, la puissance de Dieu soit le partage de tout un chacun au nom puissant de Jésus. Amen.